Oui, au cours de cette très courte campagne des primaires, c'est avant tout son expérience de Premier ministre qu'il a mise en avant au cours de ses différents meetings. Encore vendredi soir, lorsqu'il était au Trianon, il a tenu un discours fleuve de plus d'1 heure dans lequel il a rappelé son amour pour la France, des accents un peu lyriques lors de ce dernier discours. Et puis, il a défendu le bilan de François Hollande. Il a été pendant 2 ans et demi, les 2 dernières années, le Premier ministre de François Hollande. Et donc, il est évidemment redevable aux yeux des Français et notamment en particulier aux yeux des électeurs de gauche de ce qui a été fait durant ce mandat de François Hollande. On sait que ce mandat il a provoqué beaucoup de déceptions chez les électeurs de gauche et donc Manuel Valls tente de remobiliser. Aujourd'hui il est très important que beaucoup de gens se déplacent pour Manuel Valls et qu'il arrive évidemment en tête de ce premier tour pour ensuite engranger une dynamique pour le second tour. Manuel Valls qui a aussi pu décontenancer pendant cette campagne, notamment lorsqu'il a dit qu'il supprimerait l'article 49.3 de la Constitution qu'il avait utilisé à plusieurs reprises lors de son gouvernement pour faire passer notamment la loi travail qui avait été très contestée. Ça a été donc une campagne assez houleuse pour Manuel Valls qui partait pourtant favori des sondages. Et s'il n'est pas au second tour, c'est un désaveu clair de son action au gouvernement. Oui, justement parce qu'il a mis en avant cette autorité, cela serait extrêmement compliqué. Ce serait un revers pour Manuel Valls s'il n'était pas au second tour. Alors pour l'instant, les sondages qui ont été diffusés durant ces dernières semaines le donnaient à chaque fois vainqueur au premier tour et plus ou moins vainqueur au second tour. Cela restait encore à voir selon s'il se retrouve face à Arnaud Montebourg ou à Benoît Hamon. En tout cas, ce soir, ici, les derniers préparatifs sont en train d'être mis en place. Vous le voyez, dans la soirée, Manuel Valls s'exprimera dès que les premiers résultats seront annoncés, qu'ils seront clairs. En tout cas, c'est dans le camp de Manuel Valls, on espère une victoire très nette. Il faudrait qu'il engrange entre 35 et 40%, voire plus, des scrutins lors de ce premier tour pour espérer pouvoir l'emporter au second tour, parce que le report des voix lors de ce second tour sera très compliqué pour Manuel Valls. Ni Benoît Hamon, ni les partisans de Benoît Hamon, ni ceux d'Arnaud Montebourg ne devraient voter pour lui. Et donc, il faut qu'il soit en très bonne position au terme de ce premier tour. Merci.